J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés, ça va? Voilà. Je reviendrai sur ce que j'ai affiché, j'ai pas fait de montage, ça sera du direct. Voilà, donc hier le Père Olivier, pour ceux qui étaient à la messe, a dit qu'on inaugure à partir d'aujourd'hui le petit cycle des conférences, exposés sur le Père Jacques, pour donner à connaître le Père Jacques un peu plus à la loupe, pas seulement dans des faits extraordinaires. Et je vais commencer un peu justement là-dessus. Pourquoi le mois de janvier? Déjà, il est né le 29 janvier 1900, facile à retenir. Il a été arrêté ici le 15 janvier 1944. Voilà. Donc, le thème que j'ai choisi d'aborder, c'est le Père Jacques qui est fidèle en amitié. Fidèle en amitié. Je vais vous dire un peu ce qui motive que j'aborde le Père Jacques sous cet angle. Habituellement, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde du spectacle, le cinéma, la chanson, le théâtre, la notoriété d'une personne, elle retentit à partir d'un événement extraordinaire. Voilà, un succès. Mais le Père Jacques, c'est vrai qu'on retient deux moments un peu étonnants qui ont retenu l'attention. C'est l'expérience qu'il a fait pédagogique, qui était assez d'avant-garde, de pointe, au petit collège. Avec des petits effectifs, c'est vrai, mais une pédagogie audacieuse, voilà, qui allait au-delà de ce qui se pratiquait dans les collèges catholiques ou non catholiques. Donc l'expérience du petit collège, une pédagogie audacieuse. L'autre événement, c'est la manière dont il a réagi en deux temps, pas au début de la guerre, mais après, dès fin 1940, début 1941, devant le nazisme. Il a senti qu'il y avait quelque chose qui était païen, qui était contre l'évangile et l'esprit biblique. Et là, il se positionne et donc qui cache les enfants juifs. Voilà. On retient surtout ça. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je voudrais démontrer que on ne peut pas en arriver à une réponse forte à Jésus si en amont, chaque jour, on s'est exercé. C'est comme un athlète, il faut qu'il muscle progressivement son corps pour faire des performances. Donc, j'ai envie de dire, il y a eu l'héroïsme exceptionnel du Père Jacques. Et moi, à travers l'amitié, et ça nous arrive à tous, il faut être fidèle dans l'amitié. Il y a un héroïsme au quotidien. C'est pas évident d'être fidèle, d'être bon dans son couple, dans l'éducation des enfants, il y a des hauts et des bas. C'est pas évident dans l'amitié non plus. Donc le Père Jacques, je vais vous le donner, je vais surtout vous faire entendre le Père Jacques, par beaucoup de correspondances. Donc ça vaut le coup de voir à la loupe comment il s'y prend, comment il réagit avec les personnes. Donc cette héroïcité, elle va être un peu dans le quotidien, avec le vecteur de l'amitié que je prends. Voilà. Et puis, je remarque, par exemple, l'évangile. Je prends l'évangile. Vous connaissez c'est le jour des défunts, le 2 novembre. On lit l'évangile, souvent de Matthieu 25. J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif. Ah bon, quand est-ce que j'ai fait ça, Seigneur? Mais mon cher ami, à chaque fois, tu l'as fait à un des miens qui était près de toi. Tu t'en es pas rendu compte? C'est ça que tu as fait. Voilà. Et inversement, quand tu l'as pas fait. Et puis, donc, voilà, c'est des petites choses qu'on sert le Christ. Et aujourd'hui, on a lu un évangile tout à l'heure. Souvent, le Seigneur, il vient nous chercher. Il est venu chercher le Père Jacques pour des actes exceptionnels dans le quotidien, dans son devoir d'État d'être enseignant, directeur d'un établissement, comme n'importe quel proviseur ou directeur de collège ou principal de collège. Comme n'importe qui dans son travail. Donc le Seigneur l'a visité. Voilà, qu'est-ce que tu fais, Jacques? Tu les acceptes, ces trois gamins, ou pas? Il aurait pu dire, ça va me causer des problèmes. Et non. Donc, mais il a pu dire ça parce qu'en amont, il y a eu une fidélité à aimer instant après instant. Et puis, voilà, je pense, il vient nous chercher sur le terrain de notre vie. Il ne faut pas inventer des choses compliquées pour la sainteté. Et par exemple, aujourd'hui, l'évangile, vous avez entendu, le pauvre Pierre, j'ai envie de dire un peu soupolé souvent dans l'évangile, il vient le surprendre
sur son lieu de travail. Ils sont en train de pêcher avec son frère André. Une petite PME de l'époque, j'ai envie de dire. C'était pas autre chose. Petite entreprise. Et puis de même, pour Jacques et Jean, avec le papa, les ouvriers de l'entreprise, il vient les chercher sur le travail. Voilà, vous êtes pêcheurs? Moi, je vous propose de faire de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà, des apôtres. Et l'Évangile dit, aussitôt, ils le suivent. Il n'y a pas eu de discernement ignatien, comme on dit chez nous. Tout de suite, Seigneur, j'y vais. Je crois à ta parole. Voilà. Voilà, il y a ça. Et puis, si je prends un exemple, montrer combien le Seigneur nous rend visite au quotidien, et c'est là qu'un jour il nous dira, tu as l'air bien prêt, mon fils et ma fille, eh bien, je te propose de me servir de façon étonnante. Un acte qui sera public, qui va retentir au-delà du périmètre local, là où tu habites. Voilà. C'est la petite Thérèse qui dit, avec son petit langage, on dit, oh, il y en a qui n'aiment pas le langage de la petite Thérèse, les petites fleurs, mais si, c'est le langage des paraboles. Elle dit, l'Église, le corps du Christ, ou le monde, c'est comme une belle prairie. Dans une prairie, prenez la prairie d'Avon, n'importe quelle prairie de la région, il y a toutes sortes de fleurs, mais dans les espaces bien cultivés, comme dans le parc du château de Fontainebleau, vous aurez des lys, des roses rarissimes, mais sur les pelouses ordinaires, il peut y avoir une humble pâquerette, au moment du printemps, au moment de Pâques justement. Il peut y avoir dans les sous-bois la timide violette, comme elle dit la petite Thérèse. Mais que vous soyez, qu'on ait reçu, ça veut dire qu'on ait reçu un talent, 10 talents, c'est pas le problème. Il faut faire, si on est une petite violette dans le corps du Christ, on doit faire atteindre à cette petite violette tout son volume de croissance. Spinoza parle du conatus, c'est-à-dire on fait atteindre la pleine taille de ce qu'on doit devenir. C'est ça être fidèle à Dieu. Et bien la petite Thérèse, elle dit voilà, qu'on soit une petite rose, qu'on soit une belle rose, qu'on soit une petite violette, il faut dire oui à la croissance de cette plante. Voilà. Voilà. Et puis, voilà. Regardez, je lis la fin de l'évangile de la parabole des talents. C'est étonnant. Le Seigneur, c'est juste après, justement, après Matthieu 25, c'est à la fin. C'est Matthieu 14 à 30. Qu'est-ce qu'on a? Jésus donne les talents. Il en donne 5 à l'un, 3 à l'autre. Et il dit, voilà, vous faites fructifier. Après, maintenant, venez me montrer si ça rapportait à la banque. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, moi, tu m'as donné 5 talents, Seigneur, j'ai fait fructifier, voilà. Entre dans la joie de ton maître. Et toi, voilà. Et puis le dernier, je t'en ai donné qu'un. Oh, ben, je sais que tu es un maître exigeant, le grand cinéma, qu'il ne faut pas faire à Jésus, parce qu'il voit clair dans les cœurs. Et voilà, Seigneur, ben je l'ai caché, ben justement, je le retire, je le donne à ceux qui en ont déjà. Voilà. Donc il faut être audacieux, donner du volume et du fruit à tout ce qu'on a reçu. Si on n'a qu'un talent, c'est pas parce qu'on est une personne remarquable dans l'Église ou dans la société qu'on ira plus vite au ciel. Ce qui compte, c'est que ce qu'on a reçu, on le rend fécond. Et la fécondité, elle commence dans le jour après jour. Des petites choses que l'on fait. Voilà, donc je dis ça, Jean de la Croix dit, pour parler dans cet esprit-là, et la petite Thérèse se réapproprie l'expression, le plus petit acte de pur amour, plus petit, le microscopique acte d'amour, c'est plus utile à l'Église que toutes les œuvres de tous les martyrs de tous les temps réunis. On va dire c'est un peu exagéré, ben oui. Si on est fidèle dans les petits... Jésus dit à la fin de la parabole des talents, il dit « Si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai des grandes. » C'est ce qui est arrivé au Père Jacques. Il a été fidèle dans les petites choses, à faire son devoir d'État, à enseigner, à organiser toutes les questions concrètes d'un établissement. C'est vrai que déjà au Havre, il était à l'institution Saint-Joseph, où il s'est vraiment défoncé, je veux dire dépensé, et il y avait déjà un rayonnement de sainteté, mais ça n'avait pas encore éclaté avec l'événement du petit collège, le départ dans les camps. Quand il a la prison de Fontainebleau, nos supérieurs avaient tous les moyens au niveau des relations, des relations publiques pour le faire libérer. Il a dit, si vous saviez, il faut des prêtres auprès des gens qui sont emprisonnés. Donc, il ne s'est pas laissé libérer.
Donc le plus petit acte de pur amour, c'est plus utile à l'Église que les choses spectaculaires. En mettre plein la vue, ça n'intéresse pas le bon Dieu. Mais un jour, c'est le Père Brottier qui dit ça, il ne faut jamais brusquer la providence. Souvent, on ne comprend pas, et un beau jour, on voit que la providence conduit les choses pour le bien. C'est le moment de la maturité publique, du fleurissement public. C'est ce qui est arrivé au Père Jacques, le petit collège et les camps. Mais je vais rester sur le thème de l'amitié. Et je vais vous présenter deux grands amis. J'ai découvert le Carmel, je suis sûrement le seul à avoir été provoqué par le Père Jacques, par la version homme du Carmel. C'est le Père Jacques. Il y a la version femme, la petite Thérèse, Thérèse Avila. On connaît souvent les femmes. Vous êtes toujours doués pour attirer, pour faire connaître. Mais le Père Jacques, il m'a fait découvrir le Carmel. Et j'ai mené enquête bien avant d'entrer au Carmel, dans tous les pas du Père Jacques, là où il a vécu, en Normandie. Il a craqué un petit peu pour la petite Thérèse. Il a été ordonné prêtre. Je vais récapituler d'abord avant de parler de mes deux amis. Je vais parler du Père Jacques qui a été donc normand, comme la petite Thérèse. Il a été ordonné prêtre le 11 juillet 1925. La petite Thérèse a été déclarée sainte en mai 1925, la même année. Voilà. Et donc il est ordonné prêtre en même temps qu'un des deux amis que je vais présenter. Donc le premier que je présente, ça va être l'abbé Ternon. L'abbé Ternon, c'est... Je compte d'abord, je vais faire une petite biographie récapitulative. C'est important pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement ce qu'a fait le Père Jacques, à quel moment, où il a vécu les choses. Donc, il est dans la région normande, en Seine-Maritime, on dirait aujourd'hui. Il est né à Barentin. Un jour, le maire de Barentin est venu ici. Je l'ai rencontré. À Barentin. La famille a bougé. C'est une famille ouvrière de 6 garçons, une fille. Dans la banlieue ouvrière de Rouen. Donc, Barentin. Ensuite, ils vont quitter Barentin, ils vont aller à Pavilly. Puis, ils reviendront à Barentin. Ils iront à Maromme. Tout ça, c'est distant de 7-8 km, même pas. Voilà. Et puis, à la fin, à partir de 1923, je crois, le Père Jacques n'est toujours pas rentré au Carmel. Et ils vont habiter un petit peu, un peu en direction de Saint-Valery-en-Cour, Fécamp, voilà, à Ouville-l'Abbaye. Le curé de sa paroisse, à Barentin, il n'est pas le curé doyen, il est à l'époque, bien qu'il est plus âgé que le Père Jacques, il est vicaire. Voilà. Par la suite, il deviendra doyen, donc il va rester à Barentin, il ira dans un autre petit village, je passe les détails. Ensuite, il ira à Fauville-en-Caux, c'est à peu près 38-39 km du Havre, 38 km, une petite quarantaine de Rouen, etc. Et donc, et l'autre dont je vais vous parler, c'est le Père Robert Delec. Alors le Père Ternon s'appelle, l'abbé Ternon. C'est bon, ça va? L'abbé Ternon habite, et là, ici, ce que vous voyez derrière, on est plusieurs à y avoir vécu, c'est le couvent de Lille. Le Père Jacques est rentré après avoir quitté son diocèse. Il est resté 6 ans auprès du diocésain. Il est rentré le 14 septembre 1931 au noviciat de Lille. Il avait déjà fait ses études, il était déjà prêtre. Et donc, il a écrit à l'abbé Ternon, vous verrez tout à l'heure, de venir à sa première profession temporaire, le 15 septembre 1932, un an après. Un an et un jour. Ça, c'est l'église de Barentin, qui est sur une petite colline. Ça, c'est sur le chevet. La municipalité a fait bâtir une statue sur la place de Barentin. On la voit là. Là, on le voit, il n'y a pas de plus grande. Il y a des phrases bibliques qui sont nommées. La première municipalité à avoir mis un monument pour le Père Jacques, c'est pas là. C'est là où il a fait son service militaire du côté de la forêt de Montmorency, dans le 95 aujourd'hui, en Val d'Oise. Et donc, ils ont fait un petit monument. Il y a même une école qui s'appelle l'école Lucien Bunel, parce que c'est son nom de civil, avant
donc j'y suis allé, à côté de Daumont. Donc voilà l'église, voilà le baptistère, il a été baptisé, petite grille devant. L'abbé Ternon a été curé donc dans cette église. Il a été curé ensuite à Fauville-en-Caux, dans le pays de Caux. Ça c'est l'intérieur de l'église, l'extérieur. Dans l'église de Barentin, on voit la liste comme dans toutes les églises de France. Mort à la guerre de 14, mort en guerre d'Algérie, mort 39-45. Et là, 1945, un garçon de Barentin, du Récu Michel, et puis révérend père Bunel Lucien, 2 juin 1945, à Linz, près de Mauthausen. Et puis le père Robert de Lecq, il a été curé, ils ont été ordonnés ensemble, tout de suite il est nommé à Gouy, au sud de Rouen, jusque de 1925, donc jusqu'en 1933. 1933, il est nommé, vous allez voir, ça va être hyper houleux. C'est là qu'on va voir quelqu'un, un ami fidèle, il ne vous lâche pas quand ça craque, même quand ça craque un peu dans la tête. Donc il va aller à Gouy, mais il va résister. Et puis voilà, pour les 2 postes, je m'arrête dans ces nominations jusqu'à la mort du père Jacques. Donc, je vais commencer par le père Robert de Lecq, l'abbé Ternon d'abord. Donc c'est le curé de sa paroisse, et je voudrais vous lire dans un gros bouquin que j'en ai là. Le premier bouquin qui est écrit sur le père Jacques, c'est le père Philippe de la Trinité. Ah non, je vous ai promis que je dois vous donner un parcours de l'itinéraire général. Je vais revenir après. Donc, je reviens à la biographie. J'ai fait un parcours topographique, je reviens à la biographie. Donc, 29 janvier, il est né, en 1900. Octobre 1912 jusqu'à juillet 1919, il va au petit séminaire de Rouen. Et là, la famille ne peut pas payer les études, c'est impossible. Mais le curé a repéré que ce gamin, il a vraiment une étoffe pour devenir prêtre. Et je vous lis quelques passages en commentant la biographie. Au témoignage de M. Ternon, alors vicaire à Barentin, Lucien se fait remarquer de manière générale par son application à l'étude et par son caractère un peu réservé, presque réfléchi. En même temps, les romans. Il évite les jeux bruyants. Au catéchisme, il est d'une régularité parfaite. C'est le père Ternon qui témoigne. Et d'une rare attention. À l'examen de la première communion en 1911, il a 11 ans, il est premier sur 65. C'est-à-dire sa ponctualité, son attention, la parole de Dieu et tout ça. Il aime les offices et communie de temps en temps, un peu plus souvent que ne le prescrit le règlement d'alors. Il a fallu une loi du pape Pie X, en 1905, pour sortir un peu du jansénisme qui coinçait les gens. Voilà. Je fais un peu vite, mais c'est quand même vrai. De Madame Bunel, je tiens le trait suivant. Madame, la maman du père Jacques, dit: elle ne voulait pas que son fils Lucien allât à la messe de 6h30 du matin, surtout quand il faisait froid. Elle le lui défendait. Et il vous désobéissait, lui dis-je. Oh, il savait bien me prendre, répondit-elle. Il est si gentil. Et maman, elle craque. Lucien, tu n'y retourneras pas. Mais il devinait qu'au fond, je ne lui en voulais pas. Alors il recommençait et je le laissais faire. L'abbé Ternon eut vite remarqué le petit Bunel et devait le suivre toute sa vie jusqu'au Carmel, après l'avoir préparé à entrer au séminaire. D'ailleurs, le petit séminaire d'abord, il a fallu trouver des finances, c'était compliqué. Il fut son père spirituel. Le père Jacques lui était resté très attaché et m'a souvent répété combien il l'aimait et lui demeurait reconnaissant. C'est le père Philippe de la Trinité, qui est enterré à Venasque, qui parle. Il a été provincial, exceptionnel pendant la guerre. Son frère, René, qui dit: sa vocation est évidente. L'abbé Ternon l'espère et prie à cette intention. Il a repéré le gamin dans sa paroisse, comme tous les curés de paroisse. Ses parents la redoutent parce qu'ils ne conçoivent pas comment, pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ne conçoivent pas comment ils pourront réaliser le désir de leur petit, vu leur pauvreté.
Pourtant, vers le mois d'avril 1912, Lucien s'ouvre à eux. Cette fois, il lâche le morceau et leur déclare qu'il veut être prêtre. Il n'est pas facile de décrire, c'est ses frères et sœurs qui témoignent, de décrire la position dans laquelle il les plaçait en exprimant ce désir. Papa et maman avaient en effet 6 garçons et une fille. Et de plus, le sens de la justice. De quel droit un des enfants serait-il privilégié? C'est ça aussi dans les familles nombreuses. Quel droit il serait privilégié pendant que les autres iraient à l'usine pour gagner leur vie? Au début, maman fut intraitable et pour éprouver son fils, lui fit remarquer que c'était la paresse qui le poussait à ne pas vouloir travailler comme les autres. On nous dit toujours ça aujourd'hui, hein. Qu'il n'y avait pas de raison que ses frères travaillent pour lui pendant qu'il se promènerait. Lucien ne répondit point, baissa la tête, alla se coucher, il dut sangloter tout bas, ce soir-là, dans son lit, et supplier le petit Jésus de lui venir en aide. Je continue. Papa, un dimanche, alla donc trouver l'abbé Ternon. Je reviens à lui. Et lui fit part du désir de son petit Lucien. L'abbé fut tout de suite d'accord, mais il restait la difficulté financière. On était en 1912, et le chômage menaçait déjà. Signe précurseur des temps plus troublés, dans 2 ans c'était la guerre, de 14. La belle époque matérialiste, on en parle, 1900, on s'éclate, comme on dirait aujourd'hui, voilà. La belle époque matérialiste se préparait à finir dans le deuil, la tristesse et le sang. L'abbé conseilla à mon père, l'abbé Ternon, de voir si ses patrons, on regarde, prospecter pour quelques finances, ne pourraient pas aider son enfant, pauvre. Le père Bunel était fier, il ne pouvait supporter l'idée de tendre la main, travailler, oui, mais mendier qu'à l'épreuve. Lucien comprit l'embarras dans lequel il plongeait ses parents, etc., etc. La délicatesse de son affection pour eux leur interdit de révéler son projet à tout le monde. Voilà, et puis la maman, à un moment donné, dit « Ne pleure plus, mon Lucien. Nous travaillons tous, nous ferons quelques économies de plus, et le bon Dieu ne nous abandonnera pas, lui dit sa maman. » Monsieur Ternon commence donc on prend les stratégies de terrain. Si quelqu'un est prof de ceci ou de cela, pas de cours par correspondance ou par internet, Monsieur Ternon commence à lui apprendre le latin, en latin, pour le préparer à entrer en 6e au petit séminaire. Je vais revenir à ma biographie. Voilà. Donc, il entre au petit séminaire, il y est de 1912, donc 6e, 5e, etc. Jusqu'en 1919. C'est à Rouen. Le papa s'appelle Alfred, il y a une religieuse d'une congrégation qui va voir le patron, qui va régler la scolarité de Lucien. Voilà, les choses peu à peu se mettre en place. Octobre 1919, mars 1920. Donc une petite année. Il entre au séminaire de Rouen, rue Champ des Oiseaux. C'est là qu'il va connaître l'abbé Robert de Lecque, son copain, son ami séminariste. Et puis, mars 1920, il est mobilisé, donc heureusement, il était trop jeune pour faire la guerre, 14. De mars 1920 à mars 1922, il fait son service militaire au 82e régiment d'artillerie lourde de Rueil-Malmaison. Voilà, on connaît, près de Paris, affecté le lendemain au fort de Montlignon. Après la guerre de 70, on a mis autour de Paris plein de forts. Le fort d'Aubervilliers, le fort de Montlignon et tant d'autres autour de Paris, pour prévenir une attaque. C'était minable quand Hitler est arrivé et même avant. Voilà, il fait des connaissances là-bas, une famille qui le prend dans l'affection. Mars 1922, juillet 1924, il retourne au grand séminaire de Rouen. Il retrouve le Robert de Lecque. Le 13 juillet au 12 août 1922, il est titillé par vocation contemplative, mission apostolique sur le terrain comme un prêtre de paroisse, ou bien être moine. Il fait 2 stages, il va là où on fabrique le fromage de Port-Salut, près de Laval, voilà, voir les moines, les trappistes. Et il y retourne l'année suivante en 1923, un 2e séjour à la trappe de Notre-Dame du Port-Salut. Octobre 1924, juillet 1931, surveillant, donc comme il est, c'est pas le sujet, il réussit bien au niveau études. Alors qu'il est né dans une famille, on dirait défavorisée, mais il réussit partout. Voilà. En anglais, dans toutes les sciences, en maths, tout ce qu'on veut. Ce qui fait que quand il est ordonné prêtre, même avant d'être ordonné prêtre,
alors qu'il n'est même pas diacre. Il est ordonné diacre en décembre 1924. Dès la rentrée d'octobre, on le met comme surveillant et prof à l'institution Saint-Joseph du Havre. Voilà. Tout ça, ça a été rasé par les bombardements, puisque le Havre a été rasé. Et donc il est surveillant, professeur à cette institution dirigée par l'abbé Blanchet, un grand pédagogue, qui deviendra évêque d'Arras par la suite. Donc il termine pendant cette année-là les études de théologie, 1924-25, un peu seul. Voilà. Il est ordonné sous-diacre, ah non, j'ai fait une erreur, c'est le 12 juillet 1924, non, sous-diacre en juillet 1924 et diacre en décembre 1924. C'est ça, le 8 décembre 24, ordination diaconale, et le 11 juillet, comme je vous le disais, 1925, il est ordonné prêtre. Voilà, je passe les détails. La famille, entre-temps, déménage à Ouville-l'Abbaye, là, au nord de Barentin, direction de Fécamp. Le 12 juillet 1927, il cherche quand même dans la vie religieuse, il ne sait pas. Il y a les franciscains, les rédemptoristes, les spiritains, les dominicains qui lui font du charme. Il semble qu'il est attiré par la vie religieuse, vie contemplative, vie missionnaire, pas moine, mais à mi-chemin entre les deux. Et puis finalement, un beau jour, il fait connaissance un jour de Notre-Dame du Mont-Carmel avec les Carmélites du Havre, Mère Marie-Joseph. C'est encore l'objet d'une autre présentation, Marie-Joseph. Prieure du Carmel du Havre. Celle-ci révèle au jeune prêtre Lucien qu'elle sent d'ailleurs en quête d'une vocation, d'une ardente désir de solitude et de silence, qu'il croit devoir incarner dans une vie trappiste, que la vie carmélitaine, ça pourrait bien lui aller. Donc, elle lui dit, vous savez, à Fontainebleau, à Lille, etc. Même il y a une petite antenne à Paris, là, dans le 16e, voilà. Donc, ça renaît en France. 1927-28, jusqu'en 1931, donc il commence à flirter avec le Carmel, si j'ai envie de dire ça comme ça, à fréquenter le Carmel, mais l'évêque résiste. Il ne va pas lâcher, il a un rayonnement, il reste 6 ans, mais il a un rayonnement pas possible dans tout le diocèse, on l'appelle pour des retraites, des professions, des communions, etc. Et des retraites chez les religieuses, partout. Il est appelé jusqu'à épuisement, il est KO, il compte pas ses forces. Donc, finalement, l'évêque, il fait des séjours au Carmel du Havre. C'est là qu'il fait la rencontre du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est un bienheureux maintenant, qui a fondé l'Institut Notre-Dame de Vie. Et c'est là que le père Marie-Eugène emporte le morceau, lui dit « Ah, vous avez ce combat, mais moi aussi, j'étais près diocésain, je ne savais pas trop, finalement, je suis carme. » Voilà. Donc, finalement, donc, l'évêque accepte. Donc, il fait des séjours dans le Midi, on a plusieurs petits couvents. Il accepte et donc il va faire un petit séjour de regardant, voir comment ça se passe. Il reste une petite semaine en avril. Il fait 2 petits séjours en avril 1931. Non, il reste à Lille, pardon, au couvent de Lille, donc je vous l'ai dit, du 14 septembre 1931 jusqu'au mois d'avril 1934, où le père provincial, qui va quitter la province pour aller rejoindre le général de Gaulle en Angleterre, Père Thierry d'Argentlieu, eh bien, il pressent, il voit chez ce garçon qui est déjà prêtre, on parle dans l'ordre du Carmel au niveau international de fonder des petits collèges qui seront un peu comme des petits séminaires. On repérera peut-être des vocations de carme dans ces petits collèges carmélitains. Mais donc, jusqu'en avril 1934, il reste à Lille, et là, ce père Thierry d'Argentlieu lui dit, on va fonder un petit collège à Avon. On a tout ce qu'il faut. Les premiers élèves, c'est un peu des gens qui fréquentent nos couvents. Là, Avon, Paris et Lille. Et donc au mois d'avril, il commence à quitter, commence à prospecter, réaménager les locaux, la décoration. Il y a toute une pédagogie, c'est encore l'objet d'autre chose. Et puis, voilà. Donc, il quitte Lille en avril 1934 et le petit collège, ici, ouvre le 3 octobre 1934, le jour de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À cette époque-là, c'était le 3 octobre. Donc là-bas, il fait son noviciat, il fait profession temporelle le 15 septembre. On a la photo en haut avec le père Ternon. Je vais vous lire la lettre d'invitation.
Donc, octobre 1934, 1939, directeur du petit collège. Le 15 septembre 1935, il est là déjà. Il fait profession solennelle à Avon. Le fin août 1939 jusqu'en novembre 1940, drôle de guerre, le collège est fermé et on l'envoie, il a quand même la quarantaine. Donc il est quand même mobilisé. Il va du côté de Lunéville, Nancy. Alors il dit, les Allemands, on va leur mettre la pâtée sans tarder, vous allez voir, dans une lettre. Manque de chance, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc il est fait prisonnier à Lunéville, le 3 janvier 1941 jusqu'au 15 janvier 1944, donc le petit collège réouvre le 3 janvier 1941. Père Jacques est encore directeur 4 ans. Et le 15 janvier 1944, arrêté par la Gestapo, comme vous savez, etc. Et il reste à la prison de Fontainebleau, qui a un petit lotissement maintenant, aménagement de... Là. Le 6 mars 1944, il est transféré à Compiègne. Je connais un ami religieux Oblat de Marie Immaculée qui l'a vu dans le camp. Et qui l'avait vu aussi à la Brosse-Monceau, il y avait le séminaire des Oblats de Marie Immaculée. Et donc le 28 mars, il reste même pas 3 semaines en gros à Compiègne. Et comme il prêche si bien, il attire même les communistes, la Gestapo un peu soufflée par l'enthousiasme qu'il crée, il fait partie des durs, on l'emmène dans un camp plus dur. Donc on l'emmène à Sarrebruck, à la frontière franco-allemande. Et comme c'est pas assez, on les mate, il y a beaucoup de... On voulait les épuiser avant. Et donc en avril 1945, on l'emmène... en avril 1945, on l'emmène à Mauthausen. Et là, on dispatche 5 ans de tri. Voilà. Et on l'envoie dans un petit camp à 5 km de Mauthausen à Gusen 2. Et donc, le 5 mai 1945, donc il reste en gros 1 an à se dépenser, à s'user. Et le 5 mai 1945, le camp, pendant ce temps-là, l'armée russe avance vers l'Autriche, et l'armée américaine avance, et l'Autriche est libérée. Les Américains libèrent le camp de Mauthausen le 5 mai 1945. On l'emmène, on veut le rapatrier en France, il refuse. Il estime qu'il veut mourir avec tout le monde, comme à la prison de Fontainebleau, pas de statut privilégié. Et donc, il est emmené chez des sœurs élisabéthines, c'est une congrégation hospitalière, style franciscain, fondée par Élisabeth de Hongrie. Et là, il meurt, on l'emmène là le 10 mai, et il meurt le 2 juin. Voilà, pas longtemps. Et donc, on a fait un pèlerinage en 2003 de tous les frères. On est parti en train à la gare de l'Est, comme tous les déportés. Et moi, j'ai passé presque une journée entière à prier dans cette chambre où il est mort, qui est un peu le secrétariat de la directrice des sœurs. Mais j'ai passé presque la journée entière à déposer, prier. Voilà, le 9 juin, le 2 juin, il meurt. Le 14 juin, messe de Requiem à l'église d'Avon, en présence d'une grande foule. Le 21 juin, le cercueil n'est pas là. Le cercueil arrive à l'aéroport du Bourget, aéroport militaire. Le 22 juin, retour du corps du Père Jacques à Avon. On a un petit film qui montre des jeunes qui transportent le corps jusqu'au cimetière. Le 24 juin, cérémonie en mémoire du révérend Père Bunel à Barentin, dans l'église de Barentin, où il a été baptisé. Le 26 juin, messe solennelle d'inhumation et mise en terre au cimetière conventuel d'Avon. Le 9 juin 1985, l'État d'Israël déclare le Père Jacques juste parmi les nations, parmi tant d'autres Français, laïcs, religieux, croyants, pas croyants, dont des protestants, n'est-ce pas? Dieu soit loué. 29 avril 1997, ouverture du procès informatif. Moi, ça faisait que 4 mois que j'étais là, avec Guillaume et le frère Marc. Ouverture du procès informatif diocésain de béatification par Monseigneur Louis Cornet, évêque de Mons, qui est mort depuis. 31 mars 2006, donc ça a duré presque 7 ans. Clôture du procès, on a mené enquête du procès diocésain par Monseigneur Albert-Marie de Montléon, etc. Je viens enfin à l'abbé Ternon. Donc,
L'abbé Ternon, donc, que je vous disais, était vicaire à Barentin, il devient doyen de Fauville-en-Caux, et il est le père spirituel non-stop, même quand il sera au Carmel. Il se référera toujours à lui, père spirituel de Lucien, puis du père Jacques. Vicaire à Barentin, plus tard nommé doyen de Fauville, ce prêtre a vite remarqué le petit Lucien Bunel, qui au catéchisme, je l'ai dit tout ça, d'une grande régularité, le prépare à discerner sa vocation, lui apprend le latin, comme j'ai dit, il demeure son père spirituel. Le père Jacques lui reste très attaché et répète souvent combien il l'aime. Vous allez voir la première lettre qu'on a de lui, qu'il écrit au père Ternon. Qu'il l'aime et lui demeure reconnaissant, un peu comme un gamin avec son papa. C'est incroyable. Le père Jacques l'évoquera lui-même dans quelques lettres. Je vous lis déjà cette première lettre du mois de décembre 1922. Non, Vous savez comment il commence? Bien cher papa, à l'abbé Ternon, bien cher papa, j'ai le bonheur de vous annoncer que je suis appelé par Monseigneur à recevoir la tonsure cléricale le 23 décembre. Ma joie est bien grande et je suis sûr que la vôtre le sera aussi. Bien sûr, il a pouponné pour arriver là. Car je suis votre enfant, papa, votre enfant. Et mon bonheur est que nous soyons heureux, que vous soyez heureux. Le gamin veut de la joie de son papa, spirituel. C'est vous, vous qui m'avez choisi et élevé, c'est vous qui me présenterez au bon Dieu le 23 décembre. Au moins, c'est ce que je dirai au bon Dieu, quand il me demandera qui l'a conduit jusqu'à lui. Il est hyper direct. C'est pour ça que je vais vous donner à l'entendre. C'est comme s'il était là. Soyez donc heureux d'une joie divine, pure et profonde, comme l'est votre enfant. Il est communicatif. Bénissez-moi de loin, afin que je me prépare dignement. Et si vous le pouvez, soyez là pour me faire ma première tonsure et pour que je puisse vous embrasser de tout mon cœur, comme votre cher petit, qui vous est très affectueusement attaché, votre Lucien. Voilà, c'est quand même incroyable. Je poursuis. Le père Jacques, donc, va évoluer. Ce qui est touchant, je vais vous lire la première lettre qu'il écrit à l'abbé Ternon quand il arrivait comme novice à Lille. Voilà, une longue lettre. Pardon. Mon cher père. Et là, si on dit, je pense que Didier Joseph est comme moi, si on dit, il y a toujours des gens médisants, il y a toujours des religieux qui médisent sur les prêtres diocésains, et des prêtres diocésains, je suis assez direct, qui médisent sur les religieux. Ça existe, c'est la vie, il n'y a pas à s'effrayer. Eh bien, vous allez voir ce que dit le père Jacques. Là, chapeau, j'ai envie de dire. Mon cher père, c'est daté du 27 décembre, donc 2 jours après Noël. Il veut tout lui partager de ce qui a changé dans sa vie en devenant carme. Mon cher père, quel plaisir m'a fait votre longue lettre. On n'a pas gardé toutes les lettres. Elle est encore là sur le coin de notre petite table. Je ne dis pas ma petite table, notre, on a tout en commun. Fait votre pauvreté. Et je l'ai relu plusieurs fois. Vous avez raison de dire que vous travaillez. Ce que j'aime précisément au Carmel, il annonce la couleur, c'est qu'on a le respect et l'amour du clergé séculier. Si personne ne le sait, il faut le crier. On comprend ses difficultés au Carmel, son héroïsme parfois. Deuxièmement, on comprend aussi les faiblesses de certains. On ne juge pas. Et bien souvent, on dit entre nous, si nous étions, il parle comme s'il avait la bouteille depuis 30 ans au Carmel, ça fait quelques mois qu'il est là. Si nous étions à leur place, mis dans les circonstances où se trouvent certains d'entre eux, j'ai entendu plaindre le clergé séculier, je l'ai entendu vanter par des carmes, mais jamais encore je ne l'ai entendu condamner. Je puis vous dire que vous m'avez toujours donné un admirable exemple de régularité, de vie sacerdotale et de grand labeur apostolique. Je vous vois encore, il évoque les souvenirs de Barentin, un certain soir de séance à Barentin, récitant votre bréviaire avant de vous coucher, alors que vous, alors c'est le côté Père Jacques, un peu poète, littéraire, alors que vos veines gonflées sur vos mains disaient assez votre fatigue. Et puis votre présence continuelle dans la paroisse, et vos visites à domicile chez les gens, sans vous laisser rebuter par rien, ni vous froisser des plus mauvais accueils. C'est ce que connaît un prêtre parfois. Voilà. On l'applaudit, des fois on le critique. Et votre présence à l'église matin et soir avec méditation, visite au Saint-Sacrement, lecture spirituelle, je ne suis pas surpris
que le bon Dieu ait béni partout votre ministère, puisque vous l'accomplissez dans de telles conditions de vie religieuse. En tout cas, souvent je dis ces choses-là au bon Dieu, pour qu'il vous rende en grâce ce que je vous dois de reconnaissance. Vous voyez, la gratitude, il est fidèle. Voilà. Il n'oubliera pas tout ce qu'il a reçu de ce prêtre. J'espère que vous avez passé de pieuses fêtes de Noël. Pour la première fois depuis que je suis prêtre, j'ai pu passer ces fêtes sans avoir le souci d'aller ici et là pour confesser et prêcher en paroisse. Vous ne pouvez imaginer le changement. Jamais je n'avais compris ni l'Avent ni Noël comme ils me sont apparus cette année. C'est une féerie. Les textes liturgiques, psalmodiés ou chantés revêtaient toute leur signification. L'âme uniquement occupée d'eux les contemplait dans leur infinie grandeur. L'office de Noël, surtout, qui toute la nuit chante la naissance éternelle du Verbe au sein du Père, avec un luxe d'expression qui écrase par les horizons sans fin qu'elles ouvrent devant nos âmes. Je vous dis, ce n'est plus la terre, c'est déjà le ciel. Le côté lyrique du Père Jacques. Alors, dans ces conditions, avec cette vie intérieure qui se développe sans arrêt, là il admet, les malheureuses petites austérités de la vie claustrale disparaissent englouties. Tu parles. On a d'autres lettres où il écrit à son frère René qui rame, il a envie de retrouver le collège. Il entend les gamins dans la rue de Lille, derrière, donc il y a des combats. En tout cas, là, il dit ça de manière lyrique. Et j'expérimente ce que j'avais lu tant de fois. On souffre réellement de ne pas souffrir davantage. On trouve qu'on ne fait rien pour le Christ. Et pour lui faire une place plus grande en soi, on voudrait s'écraser, s'anéantir davantage. Mais n'allez pas croire que je m'exténue de pénitence. Il rassure papa. Mais n'allez pas croire que je m'exténue. Je prends avec reconnaissance celle que veut bien m'accorder la reine du Carmel, si prudente et sage, et notre Père Maître, aussi prudent et sage que la règle, et rien de plus. Vous avez toujours large part dans mes prières, ainsi que votre paroisse et toutes vos œuvres, surtout vos séminaristes, et particulièrement Bernard Lecomte, dont j'avais pu apprécier le sérieux, le dévouement, l'humilité et la piété. Je vous exprime mes souhaits si affectueux de Nouvel An. Bonne année pour votre âme. Bonne année pour votre âme. Bonne année pour votre ministère. Dites mes vœux à la bonne Jeanne, parce que les prêtres ont une bonne à l'époque, faire le linge, la cuisine, ainsi qu'aux religieuses de l'hospice. Qu'elles ne m'oublient pas dans leurs prières. Votre petit moine s'agenouille pour que vous le bénissiez, et il se relève pour vous embrasser de tout son cœur. Je vous envoie une image que notre Père Prieur nous a remise à l'occasion de sa fête. C'est le Père Étienne du Sheila, qui par la suite est devenu archevêque de Bagdad pour les latins et qui repose au cimetière. Là. Là, vous verrez tout le monde. Et puis là, c'est une lettre... bon, ça je l'ai déjà fait à l'instant, c'est en double. Là, je vais vous lire une lettre aussi. Elle n'est pas du Père Ternon, mais elle parle du Père Ternon. Je vous ai dit, j'ai envie de dire, le copinage, tout bien tout honneur, entre le Père Jacques et la petite Thérèse, puisqu'ils sont normands tous les deux. Donc, c'est sa grande amie. Et il devient donc, dès qu'ils font le petit collège, il donne le nom de petit collège, Collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça veut tout dire. Donc, jumelage avec les Carmélites de Lisieux. Et qui est la prieure de Lisieux? C'est Sœur Pauline qui devient Mère Agnès. Donc, on a beaucoup de lettres. Ça sera la prochaine conférence avec le frère Jean-Alexandre, le Père Jacques et la petite Thérèse de Lisieux. Donc, mais je vais vous lire une lettre que le Père Jacques écrit à Mère Agnès, qui est prieure. Elle a été prieure à vie. Elle est morte en 1900, après la guerre, juste après la guerre. Donc, ma très rêvant, parce que le motif, c'est que du fait qu'il est directeur du petit collège, qu'il confie ses élèves à l'intercession, au Carmel de Lisieux, à l'intercession de la petite Thérèse, donc il y a des liens, il y est allé avec des élèves, il y est allé souvent, on allait voir ses parents en Normandie, et Mère Agnès lui a donné un beau jour une superbe relique de la petite Thérèse, une relique. Ma très révérende mère, c'est encore moi, je lui écris souvent. Vous allez me trouver d'une audace sans pareil, bien sûr, il fait que ça. Mais votre chère petite sainte, votre petite sœur, la sœur Thérèse, m'a appris à être audacieux. La petite Thérèse, elle dit, en parlant de Marie-Madeleine, qui court vers Jésus, j'aime son amoureuse audace.
Moi aussi, j'ai toujours craqué. Marie-Madeleine au matin au tombeau. Il y a de quoi craquer. C'est une femme qui est apôtre des apôtres, s'il vous plaît. Je fais une pub pour les femmes, comme Aphrodite et Joseph, un certain dimanche. Le jour de clôture du Triduum, il y a 3 jours, donc ça devait être les 3 jours de Pâques, vendredi, samedi, dimanche. Le jour de clôture du Triduum que j'ai prêché chez vous, il avait donc prêché pour Pâques chez les Carmélites de Lisieux, vous m'avez fait le très sensible plaisir de me remettre une relique insigne de votre chère petite sœur. C'est introduire les trucs. J'étais si heureux de ce reliquaire et de la relique qu'il contenait. Or, le bon prêtre, l'abbé Ternon, lui, un homme de devoir qui m'a fait faire ma première communion, oui, il ne l'oublie pas, il a une reconnaissance, il ne rate pas une occasion pour faire plaisir, qui m'a fait faire ma première communion à Barentin et qui m'a toujours suivi depuis, actuellement doyen de Fauville-en-Caux, ce que je vous disais, donc on est en 1938, je n'ai pas dit la date, 8 juin 38. A vu ici cette relique. Il a vu la relique, le Père Jacques lui a montré. Regardez ce que Mère Agnès m'a donné, la relique. Il n'en avait pas dans sa paroisse, lui, de relique. Où pourtant on aime et on prie beaucoup votre sœur, la petite Thérèse. Il introduit bien le truc. Ses yeux, les yeux du Père Ternon, parlaient un langage si clair que je lui ai remis le reliquaire. Il s'en est défait, il l'a offert. Alors, il y tenait. Ses yeux parlaient un langage si clair que je lui ai remis le reliquaire. Fauville-en-Caux devient donc un centre de dévotion et de pèlerinage carmélitain à la petite Thérèse. Il y va fort. Il ne se gêne pas, il a raison. Je ne vous demande pas s'il vous serait possible. Jamais je n'oserais. Il dit ça, j'inventerais. Jamais je n'oserais avoir pareille audace. La seule chose que j'ai cru de pouvoir oser a été de vous signaler le considérable plaisir que le cher abbé Ternon a éprouvé en recevant pareil trésor. Vous vous rendez compte? Pensez donc, il m'a fait faire ma première communion. Je n'allais pas lui donner ça. Et il m'a conduite au séminaire. Il m'a appris le latin. Voilà. Comment lui refuser ce que secrètement tout me disait qu'il désirait? Donc, un enfant devine le cœur de son papa ou de sa maman, ça va de soi. C'est mon père spirituel, il revendique en plus, et il met une autre couche. Et j'ai pour lui quelque chose de l'affection de Sainte Thérèse devait avoir pour vous. Cette fois, il la met dans le coup. Petite Thérèse et Mère Agnès, on a une correspondance. Lorsque, pour vous faire plaisir, elle entreprenait d'écrire l'histoire d'une âme. Donc c'est Mère Agnès qui a dit à la petite Thérèse, écris ton premier manuscrit autobiographique, le A et le C. Voilà. Me pardonnez-vous si vous saviez comme je suis filialement heureux chaque fois que m'arrive un petit mot de vous, ou que j'ai avec vous quelques instants d'entretien votre pauvre frère Jacques de Jésus. Voilà. Je vous lis la dernière lettre qu'on a du Père Ternon, l'avant-dernière lettre. 30 novembre 1939, très court. Donc il est à Avon, il va faire une petite visite à ses parents, il est en permission, des fois on l'appelle en Normandie, il a toujours gardé la côte en Seine-Maritime, diocèse de Rouen, ou du Havre, donc on l'appelle, il va des fois prêcher. Je suis en permission, ça s'incline, hein, mais c'est incisif. Je suis en permission, joie, je serai à Barentin de samedi à lundi. Je vous arriverai lundi soir pour repartir mardi dans la matinée, pour le Havre, et de là, mercredi, pour la frontière. Ce qu'il allait en Angleterre, c'est lui arriver avec des scouts, il allait en Angleterre avec des anglicans. On a des photos du Père Jacques bénissant des scouts avec non, il y a quelque chose de œcuménique déjà, Père Jacques, très clairement. Et je salue bien Elsa, qui est parmi nous. Donc, dernière lettre, 30 décembre 1943. 3 semaines après, il est arrêté par les nazis. Même pas. Il est arrêté le 15 janvier, 30 décembre. Juste avant, est-ce le curé de Fontainebleau ou est-ce lui? En tout cas, il avait fondé, ça me touche beaucoup, comme des petits chanteurs, comme les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Et en décembre, avant Noël, décembre 1943, les petits chanteurs à la Croix-de-Bois sont venus chanter à Fontainebleau, au théâtre. Devant les nazis, qui ont été coincés d'applaudir, même quand ils ont chanté la Marseillaise à 4 voix. Voilà.
En tout cas, c'est juste après ce concert au théâtre de Fontainebleau, cette dernière lettre du Père Jacques. Au Père Ternon, mon bien cher Père, combien je mets d'affection et de reconnaissance dans les souhaits de sainte année que je vous adresse. Il pressent qu'il va être arrêté. Il en a déjà, ça filtre. Le maire d'Avon, pareil. Les événements actuels et leur exigence nous font vivre dans la pensée constante de la mort. C'est texto. C'est bon, très bon, il n'a pas peur. La vie est si peu de choses et passe si vite. Tout passe, Dieu seul suffit, disait Thérèse Avila. Joie de se revoir ici-bas, mais joie prodigieusement plus douce de se retrouver le moment de venu définitivement près de Dieu. Courage et confiance. Et souhait très vif de passer quelques jours près de vous. Et là, le côté Père Jacques, la campagne de Faux-Vilanco, la plaine, les chemins creux, le vent dans les hêtres. À chaque fois, il y a un petit truc poétique du Père Jacques. Il avait une belle voix, paraît-il. Et que de poésie attirante, en plus de la douceur de votre amitié. Il sait dire les mots qui vont au cœur. Et de l'intimité des repas en famille que la bonne concocte bien au presbytère. Amitié et vœux à Jeanne, la bonne du curé. J'ai pour vous tant d'affection. C'est les derniers mots du Père Jacques à l'abbé Ternon. Ensuite, il est arrêté. À l'abbé Ternon. Donc, je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai. On resterait des jours avec le Père Jacques. L'abbé Robert Delec. Je vais le présenter. Je vous ai dit qu'ils ont eu deux périodes, vraiment, c'est là qu'ils se sont connus. Coup de cœur. Donc, au séminaire donc d'octobre 1919 à mars 1920, avant de faire son service militaire, et puis après au retour de l'armée de 1922 à 1924. Ils ont été en gros 4 ans, mais se sont jamais perdus de vue. On a du Père Delec, parce que malheureusement, on a les lettres du Père Jacques. Le Père Jacques, il n'allait pas s'encombrer, il avait un boulot pas possible au petit collège, on n'a pas gardé les lettres, sauf une du Père que Robert Delec lui écrivait. Il y en avait des larmes parfois. En tout, on a 85 lettres de l'abbé Robert Delec, écrites entre le 29 août 1923 et le 13 novembre 1943, et plus celle que je vous ai lue du 30 décembre 1943. Conservée par l'abbé Robert Delec et remise au père Philippe de la Trinité, le provincial de l'époque, qui a remplacé Thierry d'Argentlieu, qui lui a apporté après la mort du Père Jacques, immédiatement après. Plusieurs extraits ont été publiés dans le livre que je dois voir quelque part là, qui est un peu la Bible sur le Père Jacques, parce que on le retrouve, il n'est pas édité, on le retrouve que par livre d'occasion sur Internet. Je sais pas où. Voilà. Donc là, c'est une mine parce que il est parti du côté au-delà de Montigny-sur-Loing, au bord du Loing, chez les religieuses qui avaient à l'époque sur de Saint-Vincent-de-Paul. Et là, il s'est isolé. Et en 1946, il a rassemblé tout ce qu'il avait reçu comme témoignage du Père Jacques pour faire ça, pour dire ça. Donc il a dû rester 1 mois ou 2 mois tranquillement. J'ai vu l'endroit où il y avait les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Dans ce père-là, le Père Jacques, martyr de la charité, c'est le titre du livre. Les supports sont variés, papier, livre, etc. Correspondance, voilà. C'est des échanges de correspondance entre Le Havre, Lille, le petit collège. Les sujets sont également variés, échanges d'amitié, de souvenirs. Tu te rappelles quand on était au séminaire, qu'on allait visiter la cathédrale de Rouen. C'est comme 2 copains, 2 copines qui se racontent les souvenirs qui les ont façonnés. C'est humain. Ça, c'est l'incarnation, ça, c'est l'évangile. Les sujets, voilà, sont variés, échange d'amitié, de souvenirs, services demandés par l'un ou l'autre, des 2 amis, conseils, parfois reproches de l'abbé Bunel, puis du Père Jacques à l'abbé Delec. Destinataire, le destinateur, on connaît relativement peu de choses de l'abbé Robert Delec. J'ai cherché, il faudra aller aux archives diocésaines de Rouen, je ne sais pas.
Les seules sources sont les 85 lettres qu'il a reçues au cours d'une amitié qui s'étend sur 20 ans. Et une lettre qu'il a écrite au Père Jacques le 27 août 1943 pour l'inviter à venir prendre un peu de repos chez lui. Il doit être exténué avec ce petit collège. Alors il dit, viens te reposer chez moi. Ça, c'est des amis. Ayant répondu sur la moitié de la feuille, que son ami n'avait pas utilisée, le Père Jacques nous a ainsi conservé cette lettre unique de l'abbé Robert de Lecque. On a ce petit mot, la lettre du 27 août 1943. Par ailleurs, en envoyant au Père Philippe sa précieuse correspondance, le Père de Lecque a écrit un témoignage dont il ne reste que quelques extraits publiés dans le Père Jacques, martyr de la charité. Ces écrits, si incomplets qu'ils soient, renseignent un peu sur la vie de ce destinataire et révèlent beaucoup de sa personnalité, que vous allez entendre dans un instant. On peut se coller qu'il a connu Lucien Bunel dès les quelques mois au séminaire, comme je vous ai dit, mais leur amitié s'est affermie et approfondie au retour pendant 2 années studieuses, quand il revient de l'armée, 1922-24. À la rentrée 1924, l'année de leur ordination, l'année 24-25, le 12 juillet 24, à la rentrée, donc Lucien Bunel sera envoyé donc à l'institution Saint-Joseph du Havre, ce qui marque le début d'une correspondance suivie. Après leur ordination, le 11 juillet 25, les 2 jeunes prêtres reçoivent leur mission, tandis que le père Bunel, Louis Bunel, retourne au Havre comme professeur. Robert de Lecque est nommé curé à Gouy, au sud de Rouen. Il a 5 paroisses à desservir, 5 clochers. Il y restera jusqu'en 1933. Il sera nommé curé d'Oupville, qui est à gauche, vous voyez, sur la carte, là, c'est entouré en vert. Là où le père Robert de Lecque est prêtre, j'ai entouré en vert. Voilà. Oupeville, près de Rouen. Il est encore au moment où il envoie son témoignage et ses lettres au Père Philippe. Ce qui rapproche les 2 jeunes gens, c'est de se sentir frères d'âme. Alors je vais lire quelques extraits, je ne pourrais pas tout lire, pourtant c'est très beau. Ça nourrit notre foi. À la fois, tout ce qui relève de leur amitié, ils ont des goûts communs, ils sont pas âmes sœurs, ils vont dire frères d'âme. Voilà. Il n'y a rien d'ambigu, ils ne sont pas homosexuels, hein, je le dis parce qu'aujourd'hui, j'ai dit tout fort les choses. Donc voilà, mais on va entendre des mots plein de tendresse, il n'y a rien d'ambigu, c'est comme ça. Voilà. Et premier registre, des lettres que je prendrai, sur leur amitié, leur goût commun, leur enthousiasme. La deuxième, c'est le Père Jacques qui est sensible dès qu'il y a un problème, un souci familial. La lettre qu'il écrit à l'abbé Robert de Lecque quand il perd sa maman et quand il perd son frère, c'est très beau. Il faut que vous entendiez ça. Et puis troisième volet, hein, c'est le côté de psychologie très fragile. Il est très fragile, le Père Robert de Lecque, dès le début qu'ils se connaissent. La première lettre que je vais vous lire, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà, je vais, par exemple, il lui dit, dans la lettre du 29 août 1923, je viendrai après, 29 août 23, mon cher Robert, je te remercie de l'aimable petite carte que tu as eu la bonté de m'envoyer. Elle m'a causé une joie profonde. Il est direct, sans filtre. Quand on est dans l'amitié, on n'a rien à craindre. Tu avais eu la bonté de m'initier à tes chagrins de famille. Il ouvre son cœur. Je m'y étais associé de tout mon cœur et je te reste depuis lors très affectueusement attaché. Je suis heureux de te savoir au milieu d'une campagne tranquille. Donc il est à Gouy, c'est un peu la campagne à l'époque. Au milieu, je suis heureux de te savoir, écoutez la suite, au milieu d'une campagne tranquille où tes nerfs vont pouvoir s'apaiser. Il a senti. Il ajoute, goûte bien toute cette paix et tout ce calme. C'est court, mais sans dit. Bientôt, ensemble, nous retrouverons le bonheur de notre cher séminaire. Il est en 123, donc ils ont encore 2 ans avant d'être prêtres. Donc ils sont séminaristes. Notre cher séminaire plein de recueillement, de prières, et ce sera avec plaisir que je passerai à nouveau une bonne année en ta chaude compagnie. Voilà. Choisi. Voilà. Donc je vais parler d'abord, lire quelques lettres sur le sens de leur amitié. Celle-là du 23 novembre 1924.
Tu as été trop gentil de m'écrire vendredi dernier et de m'envoyer un écho de l'intime fête du séminaire. Je suis, sois sûr, il dit ça parce que lui, on est en novembre 24, lui, il termine ses études tout seul en 24-25, et le père Robert Delec est reparti au séminaire pour étudier. Et là, il lui écrit du collège du Havre. Voilà, sois sûr que j'étais avec vous tous de tout mon cœur. Merci aussi de la délicatesse que tu as eue, on va dire, c'est quoi? Que tu as eu de parfumer discrètement le papier de ta lettre. Ça se faisait à une époque. Il n'y a pas que les filles aux garçons, les garçons aux filles, mais ça, des fois, les gens par amitié, comme ça, en famille. Ce sont des riens que remarque un cœur d'amis et qui lui sont très sensibles. Je n'ai pas besoin de te dire que moi aussi, j'aurais été heureux d'être au milieu de vous tous, cette année encore, au séminaire. Mais comme il est doué, il apprend vite, donc l'évêque a estimé qu'il pouvait aller sur le terrain, commencer à enseigner. Le séminaire nous forme si bien dans le silence et le recueillement, et puis je garde de tels souvenirs, c'est là leur souvenir commun, leur sensibilité commune. Je garde de tels souvenirs des heures que nous avons passées ensemble. Te souviens-tu de ces midis que nous passions contempler le ciel, roulant ses nuages, où les jeunes bourgeons piquant leurs têtes rousses, c'est le style du Père Jacques, piquant leurs têtes rousses au bout des branches, ou surtout les roses multicolores s'épanouissant au soleil sur la terrasse. Comme mon âme se sentait vibrer à l'unisson de la tienne, on va dire, devant toute cette beauté que Dieu a semée partout autour de nous. Et quand nous allions écouter le vent bruissant à travers les buissons, ou doucement murmurer à la cime des cèdres, comme nous nous sentions frères d'âme par une commune sensibilité, que c'était bon et doux et réconfortant. Dans 3 semaines, nous reprendrons momentanément cette vie d'union, c'est les vacances de Noël. Tu me joueras alors, il va le retrouver, tu me joueras encore de la belle musique, c'est un musicien, le père Delec. Tu me révéleras encore quelques belles âmes d'artistes, lui fait découvrir des musiciens, des auteurs, et ensemble, dans l'intimité de notre secrète amitié, nous redirons avec admiration Bene omnia fecit, que Dieu soit béni pour tout ce qu'il a fait. En attendant, embrassons-nous du meilleur de notre cœur de frère dans le cœur de notre âme du divin maître. Voilà, c'est Jésus. Tout à toi, Lucien. Voilà, etc. Il faut que tu demandes à la famille Desjardins. Il est très curieux au niveau biblique, au niveau littérature. Tu lui demanderas à M. Desjardins les 3 volumes des sermons de Bossuet, évêque de Meaux, que j'avais apporté au séminaire, etc. Voilà. Et puis, encore sur leur sensibilité. On est le 7 mars 1925, ils ne sont pas prêtres encore. Mon petit Robert. Mon petit Robert. Tes 2 lettres m'ont fait beaucoup de bien. Je vois que tu demeures toujours le même, aussi sensible, aussi délicat et aussi enfant. Garde cette fraîcheur d'âme. Ça, c'est des choses à redire quand on devient un grand monsieur. Du calme, retrouve ton cœur. C'est cela qui m'a tiré vers toi et a contribué à former ces liens de sympathie vite changés en liens d'amitié. Pas pareil, vous avez vu la distinction, qui nous unit si profondément. Tu as bien fait de me dire les délices que tu goûtes le soir en entendant la terre s'endormir. Que de souvenirs tu as veillé en moi. Te souviens-tu des heures qu'ensemble nous avons passées sous les cèdres au clair de lune, par les soirs d'hiver, etc. Il évoque ce que j'ai dit tout à l'heure. En extase devant les roses qui épanouissaient le soleil de juin, en plein vent dans la nuit lors des bourrasques d'automne, comme je sentais avec bonheur nos 2 cœurs battre à l'unisson. Nous étions faits pour nous comprendre. 2 copains de séminaire faits pour se comprendre. C'est vrai, ça dit quelque chose de la solidarité entre prêtres. Les prêtres qui sont isolés, qui se cassent la figure dans l'alcool, j'en ai connu. Il faut une vie communautaire, fraternelle. Donc il n'y a rien d'ambigu au sens où on doit s'épauler pour avancer sur la route. Les apôtres, que des prêtres catholiques, des pasteurs avec qui je parle, on doit se booster au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on sera apôtre? Comment est-ce qu'on va toucher les gens? Si voilà, le corps du Christ, c'est ça. C'est l'Esprit Saint permet et nous invite. Il faut oser le faire, ces liens d'amitié. Des fois, ça passe par des petits riens, justement. Voilà. C'est ça l'héroïsme au quotidien. Donc, tiens, j'ai sauté une page.
Alors là aussi, c'est intéressant. Le père Jacques se confie à lui cette fois. C'est le père Jacques qui a besoin de lui parce que, je vous lirai un peu plus loin, il y a eu une épidémie de typhoïde et le père Jacques a dû demander une permission au directeur du séminaire pour aller aider sa famille. J'espère que je vais retrouver cette lettre. Bon. La typhoïde dont souffrent sa sœur et deux de ses frères retient le Lucien Munel chez ses parents. Elle est en voie de guérison. Il espère bientôt revenir au séminaire. On est en 23. Mon cher Robert, merci de ton petit mot affectueux. Il m'a fait grand bien dans la situation où je me trouve. Grâce à Dieu, ça va un peu mieux pour lui. La maladie en est à sa période de décroissance. Mais il faut toujours de grandes précautions. Prie bien, toujours. Je ne sais quand je pourrai rentrer au séminaire, pas avant 3 semaines ou 1 mois. J'aurai alors besoin de repos, car je suis autour des malades, jour et nuit. Mais je te suis toujours affectueusement uni. Si je ne retrouve pas, je veux dire de mémoire ce que j'ai photocopié dans... c'est là. Bon, je dis en substance. Comme sa famille, il apprend que sa sœur et deux de ses frères sont malades. Donc il demande au directeur du séminaire d'avoir une permission pour aller aider sa famille, pour les soigner. Voilà. Autorisation acceptée, permission acceptée. Et à l'époque, en 1900, je fais un lien avec un monastère de Carmélites, le monastère de Carmélites de Pontoise, le seul Carmel qui est resté dans ces murs. C'est le premier Carmel qui a été fondé en France, à Pontoise. Deuxième, mais c'est le seul dans ces murs. Et quand son frère a été guéri, il y a une jeune sœur qui est morte un peu en odeur de sainteté. Si je prends le trio, comme ça que j'ai beaucoup travaillé sur cette petite religieuse, que j'ai été pendant des années au Carmel de Pontoise, rencontrer des laïcs du Carmel, et cette petite sœur s'appelle Sœur Marie Angélique de Jésus. Elle était rentrée au Carmel. Elle est rentrée au Carmel elle est née en tout cas en 1893. Elle est morte en 1919. Elle est morte à 26 ans. Juste avant elle, une autre carmélite, née en 1880, morte en 1906, à 26 ans aussi, Élisabeth de la Trinité. Et une autre avant, Thérèse de l'Enfant Jésus, née en 1873, morte en 1897, dans sa 25e année. Donc, ces 3 jeunes sœurs, il y a des maladies qu'on ne soigne pas, c'est comme ça, elles sont mortes jeunes. Voilà. Et le père Jacques, on a commencé à faire un dossier en vue d'un procès de béatification de Marie-Angélique de Jésus. Moi, on a un bouquin ici. Et le père Jacques, c'est tout frais, puisqu'elle est morte en 1919. Et là, c'est 4 ans après qu'il y a la typhoïde dans la région. Et donc, en famille, ils ont prié cette petite sainte. Elle va dire à Jésus si elle peut faire quelque chose pour guérir ma famille. Bon. Et il estime que la famille, tout a été guéri par l'intercession de cette petite carmélite. Donc, il a écrit au Carmel de Pontoise, on a gardé la lettre, en témoignant, en vue d'un procès, mais j'ai lu la lettre bien. Et quand il est devenu le père Jacques, il a prêché, on a gardé 2 retraites spirituelles qu'il a prêchées au Carmélite de Pontoise. Voilà. C'est un Américain qui les a publiées même en anglais. Et du coup, il se sentait une dette de reconnaissance envers le Carmel de Pontoise. Vous voyez, encore une amitié. Parce que une jeune carmélite, c'est par la prière d'une jeune carmélite près de Dieu qu'il a attribué la guérison de sa famille et notamment de son frère. Voilà. Donc, je voulais vous partager ça. Je regarde l'heure. Ça va? C'est vrai? Bon. Je ne lis pas tout.
De temps en temps, Robert Delegue veut cultiver sa vie spirituelle, demande que le Père Jacques lui envoie des références d'ouvrages, donc on a des lettres comme ça. Le plus petit service, il faut le rendre. Voilà. Et c'est touchant. Il est modeste sur les carmes, il dit il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de spiritualité écrits par des carmes, comme si on était ignare, parce que les carmes étaient peu nombreux et dispersés à l'étranger. Donc il y a plutôt des ouvrages de dominicains, de jésuites, voilà. Une qui est très belle aussi, à l'abbé Delegue, ça fait... ah oui, je vous la lis parce qu'il l'invite à venir à sa profession. On n'a pas de photo de... On a la photo de Robert du Père Ternon, le vieux prêtre avec le Père Jacques à Lille, la photo de gauche, vous avez vu. Mais on n'a pas de photo du Père Jacques avec Robert Delegue, sauf il est avec un groupe d'enfants, peut-être un groupe de cathés qui a fait le déplacement jusqu'à l'île de Normandie pour l'ancien, celui qui a été prof au Havre, celui qui était dans les paroisses. Donc il y a dû avoir un bus de l'époque. Donc là, il écrit au mois de juillet, donc 2 mois avant, il a fait ses premiers vœux le 15 septembre 1932 à Lille. Et donc il écrit à Robert le 29 juillet. Mon cher Robert, tes petits-enfants de la première communion n'ont pas été oubliés. On dit de prier pour eux. J'ai prié pour eux tout le temps de leur retraite spirituelle et j'ai accentué ma prière le dimanche de leur communion. Si tu as gardé bon souvenir de semblables cérémonies organisées et exécutées en commun, ton ami les a repassées lui aussi dans son cœur et sa mémoire. Je dis ça en regardant ici, on est à Gouy, la paroisse du père Robert Delegue. Je suppose que c'est lui là. Donc là, on est dans la photo a été prise en juin 1931. Le Père Jacques rentre au Carmel en septembre 31. Donc il est encore en paroisse, c'est la fin. Et donc, il est un peu copain déjà, le Père Jacques, avec des carmes. Il les fait venir. Donc il y en a un qui traîne derrière là. C'est le Père Marie Armand, qui est au cimetière aussi. Il a participé à la fondation, l'introduction du Carmel en Pologne. Et donc là, donc on voit le Père Jacques là, je pense que c'est le Robert Delegue, mais j'ai demandé des renseignements, je ne les ai pas reçus. Et puis après, ils font une procession, c'est une époque où on faisait des reposoirs, comme on dit, on mettait le calice, un sacrement, à l'extérieur, puis les gens priaient dehors en plein air. Voilà. Ça c'est l'église de Gouy, voilà, ça c'est l'église de Gouiville, c'est en passant. Si tu avais gardé bon souvenir de semblables cérémonies organisées et exécutées en commun, ton ami, lui, Père Jacques, les a repassées lui aussi dans son cœur et sa mémoire. Évidemment, il est dans le cloître cette fois-ci. Je me sentais en famille quand j'étais là. Ça faisait même pas 1 an que ça a eu lieu, hein, l'année d'avant. Me sera-t-il permis un jour de reprendre pour les revivre ces anciennes et toujours vivantes émotions? Bien sûr, il va être invité à venir prêcher, comme dans le temps, n'est-ce pas? Il ira. C'est le secret du bon Dieu. Un religieux doit avoir renoncé à tout, mais il sera assez habile pour obtenir des permissions de ses supérieurs. C'est le secret du bon Dieu. Un religieux doit avoir renoncé à tout, même aux plus saintes joies. Tu as poussé la délicatesse jusqu'à confier ton message à une carte de Maromme. Maromme, à ce moment-là, les parents du Père Jacques habitent Maromme. Ils ont quitté Barentin, ils sont allés à Maromme, un peu au sud. Voilà. Tu as poussé. Donc il est touché qu'il a fait une petite visite aux parents. Quand on est entre amis, va tirer voir papa et maman, si tu passes dans le coin, ça leur fera plaisir. Un ami de leur fils, pensez, bon, tout le monde connaît ça. J'ai été touché de ta bonté. Il le dit. Quand tu m'écriras, tu seras bien gentil de choisir des cartes qui me rappelleront de chaudes heures d'amitié vécues en commun. Par exemple, choisis-moi une carte de la cathédrale de Rouen, sous toutes ses faces. Entre amis, on ne se gêne pas. On doit dire ce qu'on aime. On doit être exaucé. Saint-Maclou, Saint-Maclou, dont nous ne nous lassions, l'église de la cathédrale Saint-Maclou, d'admirer la fine dentelle de pierre. Jeanne d'Arc est morte pas loin. Hein. Au retour des offices, le palais de justice, Saint-Ouen, etc. Et aussi, si tu en trouves à Rouen, la splendide et robuste, une carte postale avec la splendide et robuste abbaye de Beaucherville, près de laquelle nous nous retrouvions quand nous répondions à l'appel de Bernard Comont.
Te rappelles-tu la traversée de la forêt? Il y a que des amis qui se racontent des trucs pareils. Te rappelles-tu la traversée de la forêt sous les pins qui murmuraient en distillant leur saine respiration de résine? Il n'y a rien d'idolâtrique ou de... Voilà. Mais trêve de souvenirs. Parlons d'un avenir très prochain. Voilà. Et là, il va parler le 15 septembre à 16 heures. Je ferai ma profession religieuse au couvent de Lille. Sera-t-il possible à mon vieil ami de Lec, à lui, de se dégager de ses occupations pour m'entendre me donner plus étroitement à Dieu? Si tu le peux, tu seras sûr de trouver au monastère, on dit monastère alors qu'on n'est pas moine, on est mi-contemplatif, mi-apostolique, un gîte accueillant. Mais il faudra que tu me préviennes de ton jour d'arrivée et du temps que tu pourras passer avec nous. Le soir de la cérémonie, il sera difficile de nous voir. Il faut donc que tu demeures ici le lendemain. Préviens-moi au moins 15 bons jours d'avance. Je veux envoyer un mot à Monsieur Courtier et à Monsieur Isabelle. Monsieur Isabelle, bon, j'ai beaucoup travaillé la correspondance du Père Jacques avec un ami qui est au ciel, qui était proviseur à Paris. Et Monsieur Isabelle, c'est le Père de l'Aigle, un de ses paroissiens, il l'a fait connaître. C'est devenu un grand donateur du Père Jacques, notamment pour le petit collège après, et pour les hommes du Père Jacques. Monsieur Isabelle, pour leur dire la nouvelle, fais part de cette profession que je vais faire à tous les chers amis de Gouy. Oui, c'est la paroisse du Père Robert. À Imar, tout ça, c'est les autres petites clochers. À Quèvreville, en particulier à la très chère famille Létoré, à monsieur et madame Pi, il n'oublie personne, il les nomme. À la famille Jor, à la famille Delabarre, à la famille Femelle, à Alexandre, à Bisson, excuse-moi auprès d'eux, je ne puis qu'envoyer un petit nombre de lettres, je me recommande à leur prière. À toi, mon Robert, à plein cœur d'amis, je t'embrasse. M'agenouillant près de toi pour que tu me bénisses. Sa modestie. Bon, le Père Jacques, la rentrée n'est pas commencée au petit collège avant l'ouverture. On est au mois d'avril 31. Non. Le Père Jacques est toujours en paroisse, en avril 31, et c'est tellement le surmenage l'a rendu malade. Les forces me trahissent, mon cher Robert. J'ai trop fourni d'efforts ces derniers temps. Et j'ai dû abandonner ma série de prédications. Des fois, il va prêcher, il a une fièvre à 40, 41. C'est dit dans certaines lettres. Par peur de ne pouvoir me rendre chez toi la semaine prochaine, parce que je ne me sens pas très bien. J'écris à un père carme de mes amis. Ça fait déjà, il est en lien avec les carmes depuis 1927. Mais l'évêque a résisté 4 ans. J'écris à un père carme de mes amis pour qu'il me remplace. S'il accepte, tu seras émerveillé. Il fait de la pub pour les carmes. Et il bouleversera ta paroisse. Monsieur Isabelle l'a entendu prêcher. C'est le Père Marie-Amand. S'il vient, il t'enverra une dépêche t'annonçant son heure d'arrivée à Rouen à la gare. Voilà, s'il ne peut venir, etc. Bon, je veux vous faire entendre, parce que je vois que 4 heures arrivent. Je ne vais pas vous retarder plus. Je vais vous faire entendre au moins une des 2 lettres pour le décès de la maman du Père Robert. Comment il lui écrit, qu'est-ce qu'il lui dit. Non, c'est ça. Voilà, mon bon et cher Robert. Là, il y a une compassion pour quelqu'un qui souffre, qui a perdu sa maman. Notre bon Père Prieur, là il met toujours une couche, notre bon Père Prieur, donc 22 février 1932, c'est sa première année, ça fait que 4 mois qu'il est à Lille, au noviciat. Notre bon Père Prieur m'a transmis ton petit mot, il avait ajouté « Si tu écris un petit mot de sympathie, ce sera bienfaisant au pauvre abbé qui a perdu sa maman. » C'est le Père Étienne Duchela qui lui dit ça. « Combien je remercie le bon Dieu de pouvoir te dire, mon Robert, la part que je prends à ton deuil. Je ne connaissais pas ta chère maman, mais tu m'en avais tellement parlé que je l'aimais et que je la vénérais. Et étant donné ce qu'elle fut pour toi, l'affection dont elle t'entoura au milieu des pauvres tristesses qui te peinaient,
parce qu'il confie aussi à sa maman ses déprimes, le père Robert. Bon. Je mesure toute l'étendue du chagrin que tu as dû éprouver en la voyant s'éteindre. Pauvre cher Robert, tu deviens de plus en plus isolé dans la vie. Mais tu sais combien le bon Dieu est bon. Si les êtres humains disparaissent de nos côtés, lui, il est toujours là. Il passe, on disait en espagnol, il fait une lecture de la situation à l'eau divine, sous un mode divin. On essaye de regarder avec les yeux du Seigneur, sans se déconnecter du réel, bien sûr. On souffre, une épreuve, mais on essaye de se hisser. Mais tu sais combien le bon Dieu est bon. Si les êtres humains disparaissent de nos côtés, lui, il est toujours là. Va chercher de la consolation devant le tabernacle, dans ta pauvre petite église. Quand la peine est trop pesante, Robert, viens t'agenouiller et regarde le corps du Christ. Et sachant que le Christ y est vivant, vraiment vivant, t'aimant, te regardant, toi, Robert, comprenant ton chagrin, parle-lui longuement, avec abandon. Il met le paquet, j'ai envie de dire. Je crois que la mort a été, pour ta chère maman, et là, le réel, plus une délivrance qu'un sacrifice. Elle souffrait depuis si longtemps. Cette souffrance lui a sans doute servi d'expiation. C'est l'époque, on disait ça, elle a expié. Bon. Faut relativiser. Je ne vous lis pas les sermons du Père Jacques de l'époque, c'est comme ceux d'époque. Parfois c'est un peu plus qu'indigeste. Costaud. Elle souffrait depuis d'expiation, et le bon Dieu ne tardera pas, s'il ne l'a déjà fait, à la tirer dans son ciel. Évidemment, attirez-moi, on court à l'odeur de tes parfums. C'est l'épouse dans le Cantique des Cantiques qui chante. Attirez-moi, nous courons à l'odeur de tes parfums, dit la bien-aimée au bien-aimé Seigneur. Il est si bon de penser au ciel et au bonheur de ceux que l'on a perdus. J'aime le martyrologe qui ne prononce jamais le mot mort, mais qui présente le trépas des saints comme une fête. Ils se sont endormis. Quand on raconte la mort des prophètes, et la mort de David, par exemple, allez voir le texte. C'est dans le livre de Samuel, c'est ça, je crois. En tout cas, il dit, il s'est endormi, il a rejoint ses pères, il s'est endormi dans la mort. S'il s'est endormi, c'est qu'il va y avoir un moment pour le réveil, n'est-ce pas? La résurrection. Donc, j'ai dit ça plusieurs fois des obsèques. Il s'est endormi. Ta maman s'est ainsi endormie dans le Seigneur. Et successivement, nous verrons émigrer de même vers le ciel ceux que nous aimons. On vit une espèce de migration. Ça va être notre tour aussi, mais il ne faut pas être triste. En attendant que nous-mêmes, à notre tour, nous allions jouir de Dieu. Notre bon Père prieur a eu la délicatesse de me charger de la célébration des messes que tu as demandées. Inutile de te dire avec quel cœur je prie pour toi, concernant les vivants, encore en chemin, et pour ta maman défunte. Ne crains pas de m'écrire pour laisser ton cœur s'épancher. Vas-y Franco, je suis là, je suis ton frère ou pas. Voilà. J'écris peu, mais toutes les lettres que l'on m'envoie me sont remises. Parce qu'à l'époque, il y avait une sélection, le père prieur vérifiait qui écrit, etc. Mais apparemment, on a confiance en lui. D'ailleurs, par la pensée, je suis souvent près de toi, je te visite pendant que tu travailles dans la paix de ta chambre, ou je t'accompagne dans tes visites de paroisse, et avec toi, je m'arrête chez ces braves gens que je connais, comme il connaissait paroisse, à qui je garde une surnaturelle et profonde affection. Quand tu passeras chez tes gens, tes paroissiens, dis-leur mes amitiés, en particulier M. Jean, ceux que j'ai lus tout à l'heure, M. de la Barre, Bisson, etc. Je bénis de tout mon cœur la chère petite famille de ta paroisse. Sais-tu que la province carmélitaine, ça s'est passé en 1932, en février, le Carmel a pu renaître en France en 1850, toute la période de la Révolution et plus rien, et même de façon clandestine. Et puis le Carmel a été donc une unique province, et puis comme on commençait à avoir quelques couvents, il y a eu Avon en 1920, et puis un peu à Paris, et ce qui fait que il y avait assez de frères, on a fondé 2 provinces. La Loire faisait, donc on fonde la semi-province de Paris en février 1932. Voilà, c'est toute une autre conférence. Donc, et le Père Jacques l'informe, c'est une grande nouvelle parce que du coup on commence à envoyer des frères à Rome pour étudier, il y a des grandes figures qui étaient en lien avec le monde artistique, le monde de la pédagogie, le monde des théologiens. On crée la revue des études carmélitaines avant les études créées par les jésuites.
donc, qui a une réputation européenne à l'époque. Sais-tu que la province carmélitaine de Paris a été rétablie alors qu'il y en avait 6 à la Révolution? Les 2 dernières créées, c'était au XVIIIe siècle, la province de Lorraine et de Normandie. La France comporte donc maintenant 2 provinces, celle du Sud, celle du Nord, etc. Et quand viendras-tu passer quelques jours de retraite chez nous, à Lille? La France, tu sais le bonheur que j'aurai à te revoir et à t'embrasser et à te voir prier avec nous, à nos côtés dans la chapelle. Ces bons entretiens que nous aurons. Il a le droit de fantasmer des bonnes choses. Ne manque pas au rameau de dire à tes paroissiens que je prie beaucoup pour eux, etc. Et que je compte que tous ceux et celles qui ont fait leur Pâques l'année dernière la refassent cette année, etc. Je vais pas lire la lettre pour le départ de son frère, c'est un peu dans le même style. Je vais insister pour finir. Toutes les souffrances, tous les clashs, j'ai envie de dire, qu'il y a eu. Il a été nommé à Gouy. Au moment du départ de Gouy, ça a été une catastrophe. Il se laisse entraîner par des gens, des paroissiens qui ont des bines, qui débinent des autres paroissiens, ce que le prêtre ne doit pas faire. Il doit être à distance, mais écoutez. Voilà. Et puis, quand on le nomme en 1933 dans une autre paroisse, il résiste, il fugue. Le père Jacques, il faut voir un peu comment. Le père Jacques l'invite. Je te remercie, mon cher Robert, déjà au départ, 1923. Je te remercie de l'aimable... Bon, je vais passer cette lettre. Conseil du père, au père Robert pour surmonter les difficultés qu'il rencontre dans sa paroisse. Il y a tout à apprendre. Mon petit Robert, il lui parle comme un gamin qui a besoin d'être boosté et tenu. Je crois que tout ce que tu me dis, il souligne. Il est vrai que tu n'as pas été gâté. Il prend acte, on lui en a fait voir quand même. Hein. Je comprends ta peine, mais quand même après, il essaie de le redresser. Il est vrai que tu n'as pas été gâté, c'est un fait réel et indéniable. Mais ce que je te reproche, les vrais amis, ça dit des trucs sympas, mais ça fait des remarques. Ce que je te reproche, c'est de le répéter à tout venant, d'aller te plaindre un peu partout, et sur tous les tons. Non, Robert, garde le silence, et ne parle de ton ennui qu'au bon Dieu, quand tu le tiens dans tes doigts à la messe, et prie pour tes paroissiens. Va les voir, en souriant, sans te fâcher, jamais des insultes qu'ils pourront t'adresser, des mauvaises réflexions qu'ils te feront. Change-les à force de patience et de bonté. Et prends l'habitude de dire du bien au lieu de mal de ta paroisse, au lieu de dire du mal de ta paroisse. Tu es trop impressionnable. C'est un hyper sensible, un hyper affectif. Un rien l'affecte. Tu es trop impressionnable et tu écoutes avec délice le premier qui se présente et qui déblatère contre ta paroisse. Résultat, cela te décourage et cela t'aigrit. Voilà, c'est du bon sens, près de chez nous. Non, n'admets pas qu'on parle en mal de tes paroissiens. Si des gens de la paroisse à côté viennent dire, n'admets pas. Ce sont tes enfants. Un pasteur, il se penche. Je pense au chapitre d'Ézéchiel 34, j'ai pris ça pour mon ordination de prêtre. Vous les prêtres d'Israël, vous les rois, vous êtes dans la débauche, vous faites des fiestas, je dis ça avec mes mots, pendant cela, et vous tondez la laine de mon peuple. Eh bien, moi, Dieu, puisque vous ne faites pas votre travail, je serai leur pasteur. Si mes brebis tombent au fond d'un ravin, je descendrai. Si elles ont les jambes cassées, je leur ferai des attelles, je mettrai des onguents, des pommades. À peu près, c'est ce qui est dit dans ce texte. Voilà. Être prêtre comme ça, ok. Et c'est ce qu'il recommande. Ce sont tes brebis, ce sont tes enfants. Tu dois avoir un cœur, ton cœur de prêtre doit être plein de tendresse pour ton peuple. Ce sont tes enfants. Une mère défend toujours ses petits. Proteste devant les autres qui ne sont pas si mauvais qu'on le dit, tes paroissiens. Ça, c'est un prêtre. Des bons conseils à dire. Ils l'apprendront et tes paroissiens vont l'apprendre. Ah bon, notre prêtre a dit ça à nous. Et cela les touchera et t'ouvrira le chemin de leur cœur. On est dans la pure pédagogie pastorale. Jésus a fait comme ça. Donc, on ne nous demande pas, on n'est pas plus grand que le maître, autant pour les difficultés que pour les joies. Voilà. Est-ce que l'on se fixe un petit retour de mission? Est-ce que l'on fixe un petit retour de mission pour eux? On commencerait par une grande fête, etc. Je prêcherai,
il prend date pour aller venir prêcher. Voilà. Je voudrais retrouver des lettres plutôt douloureuses, dans les années 1933. On arrêtera là, parce que vous voyez la correspondance, 85 lettres. J'ai sélectionné, hein. Heureusement. Longue lettre compréhensive, c'est l'introduction, à l'occasion de l'annulation de son ami dans une nouvelle cure, paroisse. Donc, non seulement ça clashait dans la première, ça commence à aller mieux, on l'homme ailleurs, alors il commence à être déprimé, il n'est pas content, il râle. Donc le Père Jacques le console, l'encourage, l'exhorte. Toi en main. Mon cher Robert. Il prend l'image du Christ souffrant en pleurs. Et Jésus prêt avec courage la route de Jérusalem, avant la croix. Mon cher Robert, je comprends qu'après m'avoir annoncé la grosse nouvelle, tu ajoutes « Quelle peine !» Pendant 8 ans, 1925, 1933, c'est ça, à Gouy, tu as peiné pour défricher une terre difficile, vous avez entendu avant, et tu n'étais pas toujours à la hauteur. Heureusement que le Père Jacques était là. Tu as peiné pour défricher une terre difficile, et au moment où tu commences à avoir levé la moisson, tu dois tout abandonner pour aller vers l'inconnu à Houppeville et recommencer sans doute la même besogne. C'est ça un missionnaire, un pasteur. Sans nul doute vas-tu connaître la tentation de murmurer, de râler, de chercher des raisons secrètes à la décision de ton évêque. Mon Robert, il ne faut pas. Il faut obéir aveuglément, ne pas abîmer par des plaintes le beau travail que tu as fait pendant 8 ans à Gouy. Il est pédagogue, c'est ça la pédagogie. Voilà, entre prêtres aussi, un acte de simple et de pure soumission. Il ne lui demande pas de s'écraser comme une carpette, c'est pas ça. Il dit, voilà, fais confiance, fais confiance. On peut remplacer le mot obéissance par confiance, et pas obéissance à la cravache. Non, c'est ça qu'il veut montrer. Un acte de simple et pure obéissance dans le sacrifice qui t'est demandé sera souverainement plus efficace pour le bien des âmes que tu aimes que de nombreuses années supplémentaires de ministère, même ardent si tu restais encore à Gouy. Nous ne faisons pas une besogne humaine, c'est évident, dit-il. Nous n'avons pas à choisir notre atelier quand on est apôtre, comme si nous étions des gens du monde. Il va lui dire, ça, c'est mondain. Le prêtre ne doit pas être mondain. Nous sommes de purs instruments entre les mains de Dieu. Nous prêchons que Dieu dirige le monde et que rien n'arrive sans son ordre ou sa permission. Il cite ce passage du livre de sagesse. À nous de montrer que nous croyons à fond ce que nous prêchons et qu'on ne se ramasse pas le reproche de Jésus aux pharisiens. Ils disent et ils ne font pas. Voilà. Qu'on ne se ramasse pas ça dans la figure. Dieu est content du travail que tu as fait à Gouy. C'est évident. Il te l'a montré cet hiver en permettant que tu sois atteint par la calomnie. Ça, c'est la marque de la jalousie du diable contre quelqu'un qui lui nuit et qui fait beaucoup de bien pour Dieu dans sa paroisse. Dieu te demande maintenant, en instrument docile et abandonné entre ses mains, de te laisser porter ailleurs. Allez, avance au large, en eau profonde, comme dit Jésus. Il ne t'aiderait pas de résistance. Autrement, tu ne serais plus là où Dieu te veut, mais où tu veux toi. Il ne t'aiderait donc plus puissamment de sa grâce. Ce serait ton travail que tu ferais, et non plus le sien. Logique implacable. Houppeville est une gentille paroisse. Bien sûr, c'est dans le coin, donc on les connaît les paroisses. Mais sauf que maintenant, il va y être comme prêtre titulaire. Houppeville est une gentille paroisse, assise au bord de la forêt. Je suis passé à côté. Je crois que tu vas trouver des âmes heureuses d'accueillir un curé. Il commence à décrire le paysage pour l'encourager. Il te sera plus facile qu'à Gouy d'organiser de beaux offices, de former des enfants au chant, que 2 fois j'y suis allé en promenade pendant le grand séminaire. De Rouen, 10 km à pied, c'est rien. Tu trouveras le frère de l'abbé Mauger, qui fut mon professeur pendant plusieurs années et qui a été tué à Salonique pendant la guerre de 14. Donc il y a eu des Français qui sont allés là-bas, donner un coup de main. C'est la fin de l'Empire ottoman. Les Turcs. Voilà. Il y a les armées russes qui sont dans le coin, etc. Nombreux sont les souvenirs qui me rattachent à Houppeville. Ce sera avec le plus grand bonheur que je viendrai t'y prêcher quelque chose dans 2 ans. Oui, Père Jacques s'invite. Qui va être nos, etc. Je laisse passer ça. Je voudrais retrouver une lettre
Il y en a une qui est rude, je pense que c'est celle-là. Un peu du même style. Donc on est le 1er décembre 1933. Donc l'autre c'était en... Je dis c'est 33, mais je ne sais plus quel. C'est un peu avant. Mon cher Robert, je m'empresse avant d'être saisi par le grand silence de l'avant, de t'adresser un petit mot. Merci de tes prières, de ta toujours si touchante affection. Je suis ému de te sentir si désemparé, si meurtri par ton changement de paroisse. Pauvre Robert. Il y a au moins 3 lettres pour le. Pauvre Robert, comme je te comprends, ta peine, et comme je prie pour toi, j'ai connu cette peine du cœur il y a 2 ans, quand j'ai abandonné définitivement un champ d'apostolat où j'avais travaillé avec toute mon âme. Mais mon Robert, avec toute ta foi, rappelle-toi que nous sommes que des serviteurs entre les mains de Dieu. Le bon serviteur est celui qui est entièrement souple entre les mains du Maître, au point que celui-ci, le bon Dieu, le fait valser en l'employant à toutes les besognes, sûr de ne pas trouver chez lui la moindre résistance. Il faut, avec toute l'énergie de ton âme sérieusement donnée à Dieu, que tu t'élèves au-dessus des mesquines contingences humaines. Il dit plus loin, que rien dans tes paroles ne trahisse une certaine rancœur contre qui que ce soit. Et va à tes nouveaux paroissiens avec l'amour joyeux d'un père. Vous vous rendez compte? Ne laisse pas soupçonner que tu leur arrives à contre-cœur. Dans 1 an ou 2, tu auras gagné leur attachement et tu auras la joie de refaire du bon et du beau travail paroissial. On va dire ça au Père José. Tu les prêtes? Et il souscrira à ça. Voilà. Alors, voilà. Donc, il y en a une qui est... Voilà, c'est la dernière. Voilà. Je pense que c'est la dernière que je vous lis. Je peux ou pas? J'ai dépassé l'heure. Mon cher Robert, tu as raison de venir. Ça fait 1 an qu'il est là. Il rame. Il rame. Et il a fait une fugue. Il a fugué. Il n'a pas oublié à l'évêque d'y aller. Et oui. Là, c'était l'arrivée en paroisse fiction que le Père Jacques lui décrivait. Tu vas voir, ça va bien se passer. Il n'y a pas été. Je pense que je ne me trompe pas de lettre. Et là, au moment où il lui écrit, le Père Jacques, il est à un tournant de sa vie. Il est en train de préparer la création du petit collège. Donc il est dans les dossiers, des contacts à droite à gauche, il se déplace. Et il prend le temps de lui répondre. Vous allez voir. Tu as raison, mon cher Robert, de venir t'épancher près de moi. Dans tes moments de lassitude morale, de particulière souffrance, je comprends. Je ne me trompe pas de lettre. Je comprends et je sais ce qu'est un cœur qui souffre et je partage la peine de toute mon affection. Mais comme je regrette que ces quelques misères de santé ne te permettent pas de rejoindre ton poste. Alors il prétexte, c'est problème de santé, je vais pas bien, arrêt thérapeutique, voilà, en vacances de ma paroisse, en arrêt thérapeutique. Donc c'est des choses qu'on entend. Mais comme je regrette que ces quelques misères de santé ne te permettent pas de rejoindre ton poste, je crois vraiment, d'après quelques lettres reçues ces mois derniers, et venant de gens qui approchaient d'assez près Monseigneur Bertin, c'est l'évêque, que l'autorité a réellement voulu être agréable en te nommant dans un nouveau poste, plus important que l'ancien, où tu serais délivré des tétracas. Je crois aussi qu'elle a compté sur le savoir-faire que tu as démontré à Gouy. Il est pédagogue en disant « Mais tu as fait déjà du bon travail, si on te met là, c'est une promo, c'est une promotion, c'est pas autre chose, c'est pas une sanction, pas pour ta misère. » Pour opérer un heureux redressement à Auville, sûrement qu'il y a eu un problème, donc on l'envoie pour redresser la paroisse, puisqu'il a quand même donné du fruit tant bien que mal à Gouy. Or, devant le long retard que tu apportes à gagner ta nouvelle paroisse, donc il n'y a pas été encore, c'est 1 an, je crains que vraiment tu indisposes l'autorité. Ce serait extrêmement fâcheux, le mieux, je crois, serait que tu écrives à M. Bertin, à l'évêque, pour lui indiquer ton état de santé, les ordres du médecin et ta résolution de gagner au plus tôt ta paroisse. S'y prend bien. Fixe même une date, puis il fait une suggestion, et que cette date soit aussi rapprochée que possible. Par exemple, comme là on est au mois de mars, par exemple, tu lui dis que tu arrives pour les rameaux. Oui, je t'en supplie, mon Robert,
pour ton bien à toi aussi bien que pour celui de tes futurs paroissiens, celui de tes anciens, fais l'impossible pour être au rameau à Aubeville. Tu as compris? Non, c'est moi qui ajoute. Voilà, à Aubeville. Au besoin, laisse faire ton déménagement par des hommes de confiance, si c'est trop fatigant. Fais-toi conduire en auto fermé, mais rends-toi vite à Aubeville. Il lâche pas le morceau. Pour moi, je reste assuré que tu seras heureux dans ton nouveau poste. Il y aura à passer sans en grand agrément les premières semaines, puis peu à peu viendra l'intimité, la confiance, et tu trouveras la joie et l'entrain des dernières années expérimentées à Gouy. Rappelle-toi le mot de ton vénéré doyen, qui est mort. Partez, partez, obéis à son suprême conseil, et coûte que coûte, gagne ou ville. Ne crains pas de prier ton bon doyen qui doit être déjà près de Dieu. L'article nécrologique du bulletin religieux m'a bien intéressé. Voilà, j'ai lu l'essentiel de cette lettre. Elle se prolonge. Voilà, merci pour votre patience. J'espère. Je voulais que vous entendiez la voix du Père Jacques. Mais vous avez bien compris que je ne voulais pas qu'on en reste. Il ne faut pas oublier que le Père Jacques a fondé le petit collège. Il ne faut pas oublier que le Père Jacques s'est risqué dans les camps. Il y a plein de magnifiques témoignages. J'ai connu plusieurs témoins qui m'ont même lâché un souvenir qui n'ont pas été dit dans les témoignages. Lorsqu'on était dans le camp de Mauthausen, dans la chambre à gaz, ou dans les dortoirs, ils étaient à 200 au lieu d'être 50, il y en a un ou deux qui m'ont fait des confidences de choses, voilà. C'est extraordinaire. Il y a des témoignages dans les moments héroïques, mais le Seigneur a permis qu'il y a eu le moment favorable, le kairos, comme on dit en grec, que voilà. Il y a un moment où le fruit est mûr, et ça explose à la face du monde. Tout le monde entend que cette vie cachée, personne ne connaissait les liens d'amitié du Père Jacques. Mais c'est ça qui est en amont, qui a mûri le fruit mûr que deviendra le Père Jacques en donnant sa vie. Amen. Voilà.